À la fin du conte, il y a une phrase qui dit « Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins. » C'est une phrase qui a été... que j'ai entendue un jour sur un reportage à la télé, parce que j'ai une maladie et j'étais couché dans mon lit depuis quelques semaines. Je suis resté plusieurs mois. Et je vois un reportage sur les Indiens d'Amérique. Les Indiens Navarros, ça s'appelle. Comme les Sioux, c'est pareil. Ceux qui ont des plumes. Et le gars, à la télé, le sage, il sort ça. Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à leur dire ce qu'il faut faire. Ça veut dire que nous, on le fait, et les autres, ils vont copier ce qu'on fait. Parfois, c'est bien de copier. Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières, ils en sont simplement les témoins, c'est-à-dire qu'on va faire les choses bien. Et les autres vont regarder ce que je fais. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans la cour de récréation. C'est exactement ce qui se passe à la maison. C'est exactement ce qui se passe si vous avez un petit frère ou une petite sœur. Les petits copient sur les grands. Vous copiez sur les plus grands. Et les plus grands copient sur les adultes. Mais parfois, on se dit, mais les adultes, ils se trompent des fois. Oui. Vous n'avez pas remarqué que des fois, ils se trompent, les adultes? Oui. Et qu'est-ce que vous faites quand vous apercevez qu'ils trompent? Rien, parce que vous êtes des enfants. Bah oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Vous êtes que des enfants. Bah oui, on peut rien y faire. Et si je vous dis qu'on pouvait faire quelque chose? Si je vous dis que vous pouvez y changer quelque chose? Vous ne me croyez pas? Si. Alors, on va faire quelque chose. Tu me laisses parler? Toi, mais à côté. D'accord? Sinon, tu viens expliquer à ma place. On va commencer déjà par, ici, l'école. C'est-à-dire que je vais vous donner des expériences à faire. Bon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir changer les choses? Ici, à l'école, vous êtes les plus grands. Bon, il y a les petits, il y a les CE2 qui sont les plus petits dans cette école-là. Mais les CE2, l'année prochaine, ils ne seront pas les plus petits, parce qu'il y aura des... Ils seront en CM1, il y aura même des CE1, tu m'as dit, en plus. Oh là là, donc vous serez les grands. Les CM2. Levez la main, les CM2. Bien, vous êtes fiers d'être les CM2. Vous êtes les plus grands de l'école. L'année prochaine, vous serez les plus petits. Ben oui, quand vous arrivez au collège, vous êtes les plus petits. Alors, pendant que vous êtes ici, au collège, en primaire, vous allez vous entraîner. Vous allez vous entraîner à montrer donc, aux plus petits, puisque vous êtes les plus grands, qu'est-ce que c'est que le respect. Vous avez un règlement intérieur. Toutes les écoles, elles ont ça. Ils l'ont signé, eux, ici, dans l'école? Ils le signent? Vous voyez, une convention. Vous vous rappelez dans le texte? C'est facile à signer, mais c'est pas facile à mettre en application, hein? Hein? Vous voyez bien, hein? On signe, on va être gentil. On va pas embêter les copains. Je connais pas votre règlement à vous. Ah non, je croyais que c'était marqué là-bas. Vous êtes censé le connaître puisque vous l'avez signé. Qui c'est qui s'en rappelle? D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que vous faites, la première chose que vous faites, il est dans le cahier de texte ou dans le classeur? C'est ça? Alors, la première chose que vous faites en rentrant chez vous ce soir, après, si on vous demande de faire les devoirs, vous faites les devoirs avant ou c'est le relire?
Je ne parle pas qu'au CM2, je parle aussi au CE2. Pourquoi? Parce que le respect, ça commence par ça. Vous allez montrer dans l'école ce qu'est le respect. C'est quoi le respect? C'est quoi? Oh, je n'ai pas la peine de lever le bras. Vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous expliquer. Oui. Vous connaissez. Vous allez vous entraîner dans l'école. Pourquoi? Parce que pour les CM2, quand vous allez arriver au collège, je disais, vous allez être les plus petits. Et le respect de soi, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à obtenir, à arriver, que le respect des autres. Quand vous allez rentrer, c'est quand vous commencez aujourd'hui, hein, vous ne commencez pas demain, hein, on en reparlera tout à l'heure. Dans l'école, dans la cour de récréation, dans la salle de classe, vous allez montrer aux autres ce que veut dire le mot respect. On dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Moi, j'aime bien transformer les phrases. Ne te fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent. Si vous vous entraînez bien, pour les CM2, le temps qu'il vous reste 2 trimestres. Pour les CM1, vous avez 1 année de plus. Et pour les C2, vous avez 2 années de plus. Si vous vous entraînez bien à avoir cette vigilance, c'est ce que c'est. Vigilance, ça veut dire faire attention. À être dans le respect de soi et des autres. Ici, à l'école, quand vous rentrerez en 6e, non seulement vous pourrez l'enseigner aux plus grands, mais vous vous respecterez vous-même. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer quand vous arrivez en 6e? En 6e, c'est l'âge où vous allez rencontrer des grands, vous allez rencontrer des gens qui vont fumer des cigarettes. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Oh allez, tu vas bien boire un petit coup, tu vas bien boire une cigarette. » Et tu vas te dire « Non, moi je fume pas. » Il va te regarder, il va faire « Ah ah ah, tu fumes pas !» Et là, si vous n'avez pas appris le respect de soi, vous allez vous sentir tout petit. Puis vous allez dire « Ah ben oui, peut-être, je sais pas. » Par contre, si vous avez appris le respect de soi ici, vous êtes entraîné pendant l'année qui vous reste, les 2 ans qui vous restent, ici, dans cette école, parce qu'avec les plus petits, c'est plus facile. Le jour où on vous dira ça, vous pourrez le regarder droit dans les yeux parce que vous vous respecterez en disant « Non, je ne fume pas. » « Ah, toi, tu fumes. » La peur, elle change de camp. Hein. Et ça, il faut commencer à s'entraîner aujourd'hui. Parce que si vous commencez quand vous arrivez au collège, vous n'y arriverez pas. Parce que votre terrain d'entraînement, ça sera des grands. C'est plus facile quand le terrain d'entraînement est des petits que quand c'est des grands. Vous comprenez ce que je dis? Vous commencez maintenant. Quand je dis on pose la fiche, on ne la touche pas, ça fait partie des notions de respect. Vous êtes déjà vachement fort là-dessus. Des écoles, des élèves, je rencontre des milliers par an. Je fais toute la France. Je fais partout en France. Je rencontre énormément. Je m'aperçois que vous, il y a déjà beaucoup de choses, vous savez. Je n'ai même pas besoin de vous. Il y a des classes, je suis obligé de leur expliquer ce que ça veut dire, respect. Vous, j'ai pas besoin, vous. Quand même. Facile. Donc, vous commencez aujourd'hui à l'école. Vous entraînez à l'école. Une fois que vous serez entraîné à l'école, vous faites la même chose à la maison. Avec les petits frères et les petites sœurs. Vous êtes les grands. C'est quoi les grands? Les grands frères, c'est quoi un grand frère? C'est celui qui montre l'exemple. Qui est-ce qui a des grands frères et sœurs? Vous les regardez? Non. Vous regardez comment ils font? Si, sans le savoir. Sans le savoir, vous regardez ce qu'ils font. Si vous faites une bêtise, que vous faites choper parce que vous faites une bêtise, oh ben oui, mon grand frère il l'a fait. Ça sert d'excuse. Mais vous, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins ou des petits voisins, ou même dans la cour de récréation quand vous êtes en CM2 avec les CE2, montrez-leur les choses
que vous avez envie qu'on fasse avec vous. La petite étoile qui apporte la nuit, c'est quoi cette petite lumière intérieure? C'est quand on est fier de soi. Vous savez, ça vous est même arrivé d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir fait quelque chose qui nous plaisait, et puis dedans, on est bien, on est fier. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça mène quand on est fier? Ça amène le sourire. Et qu'est-ce que ça mène quand on a quelqu'un qui sourit? Ça fait sourire les autres. Vous avez remarqué? C'est contagieux. Ouais, c'est comme la varicelle. C'est-à-dire que s'il y en a qui sourient, il y a plein de gens qui vont sourire derrière. Faites des belles choses. Apprenez. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec vos petits frères et vos petites sœurs à la maison. Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez le faire à la maison. À l'école, c'est facile.